Depuis plusieurs mois, ils vivent dans l'inquiétude de perdre leur emploi. Ils sont salariés et également associés majoritaires de la Scop Alpine Aluminium, une société coopérative placée en redressement judiciaire depuis août dernier. Pour poursuivre l'activité de production de pièces en aluminium, il faut trouver un repreneur. Mais après la dernière audience au tribunal de commerce, ils sont inquiets. On a eu ce qui nous semble nous un coup de théâtre, puisque avant l'audience, on avait un acteur qui nous semblait répondre à tous les critères qu'on peut demander à un candidat pour une reprise industrielle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est du secteur, quelqu'un qui a les moyens financiers, quelqu'un dont on a pu vérifier par nos contacts la fiabilité. On a vérifié également avec les indicateurs financiers, qu'ils avaient des bons indicateurs financiers. On a été sur place, voir les gens, voir comment ils travaillaient. Donc on avait vraiment tous les éléments. On a vérifié aussi auprès de l'administrateur qu'il avait tous les éléments. Et on a eu un plaidoyer de l'administrateur, du mandataire judiciaire, qui était en fait pour l'autre candidat. L'autre candidat est l'entreprise française Samfi Invest, spécialisée dans l'immobilier et la reconversion de sites industriels. Sur l'offre Samfi, en fait, il y a un arrêt complet de l'activité d'origine, remise en état des bâtiments, ça va durer 1 an, et démarrage d'une nouvelle activité qui est du BTP. Voilà. Et il va y avoir 49 salariés repris, dont 20 qui vont être au chômage partiel sans perspective d'activité, et donc avec 70% de paiement par rapport à leur salaire, donc 30% en moins de revenus. Donc il est clair pour nous que ces salariés ne vont pas rester, et vont être contraints de donner leur démission assez rapidement, quoi. Donc finalement, au total, ça va faire 29 salariés repris, et une activité historique qui va disparaître. A l'inverse, l'autre repreneur, le groupe Cosmos, leader de la transformation de l'aluminium en Grèce, prévoit de reprendre l'intégralité des salariés. 68% d'entre eux se sont positionnés en sa faveur. Ils attendent désormais le délibéré de la justice qui sera rendu le 26 novembre prochain.